Monsieur. Non, je faisais part d'une citation que ma mère m'a envoyée qui risque de vous plaire, Cyril. J'adore votre mère. Elle m'a envoyé: un gauchiste, c'est quelqu'un qui veut taxer ta réussite pour financer son échec. Elle met ça entre guillemets. Mais c'est pas de elle, visiblement. Elle m'envoie ça entre guillemets. Oui, même... Je lui ai demandé, c'est de qui? Ouais. Voilà, je trouvais que ça collait bien au débat. Ma maman m'envoie un SMS. Pourquoi on fait payer les pauvres? Ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils sont les plus nombreux. Ils ne payent pas justement les pauvres. Les classes moyennes sont trop taxées. Non, voilà. ça, c'est vrai. Là, les classes moyennes. Les classes moyennes, quand tu vois le différentiel entre le brut et le net, c'est insupportable. Mais dans quoi part la différence? Les prestations sociales. En tout cas, la sortie de Bernard Arnault, on va dire que c'est pour moi la première grosse secousse sismique post-élection de Trump. C'est vrai. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, c'est une grosse sortie sur l'économie et nous, on se la prend en boomerang. C'est-à-dire que Trump, on regarde ça un peu avec amusement, comme un peu un film, un entertainment. Alors oui, il fait ça avec le Panama, il va faire ça avec la Colombie, il fait ça avec Guantanamo et tout ça. Mais là, concrètement, moi, par exemple, j'ai pas envie que Bernard Arnault, il soit espagnol, il soit italien ou il soit indien. J'ai envie qu'il reste français, qu'il soit français. Il va avoir dans les mois qui viennent un positionnement stratégique dans les discussions qu'on va avoir avec l'administration de Trump concernant les tarifs douaniers ou pas? Forcément. La question se pose. Mais déjà, le problème, c'est est-ce que Bernard Arnault va rester en France? Bernard Arnault, est-ce qu'il va... non, mais oui, je dis ça d'un revers de manche. C'est pas aussi certain. Tu sais ce que c'est, Bernard Arnault? C'est 119 ateliers de production en France. Ok, c'est 1 euro qui est d'activité chez LVMH, ça génère 1 euro dans l'économie française. Donc ça, c'est concret. C'est énorme. C'est le premier mécène privé. C'est évidemment le premier mécène de Notre-Dame, de la reconstruction de Notre-Dame. C'est 6 milliards d'impôts sociétés tous les ans. Donc en fait, le problème, c'est que comment on va faire pour le garder avec nous? Parce qu'on veut absolument taxer la production made in France. L'actualité du jour, la commission mixte paritaire vient de décider non pas de taxer temporairement pendant 2 ans les grandes entreprises, mais pendant 1 an. Oui, mais tu sais comment c'est. Donc ça commence à reconsidérer 2 ans, là, cette question-là. D'autant plus que cette taxation sur les grandes entreprises a été votée par une majorité de droite au Sénat sur les 2 ans. C'est le texte du Sénat. Oui, mais on sera plus compétitif. Le problème, c'est que ce qu'on produit en France, c'est fait pour être après exporté. Et si jamais on l'exporte avec des coûts et des impôts qui sont beaucoup plus importants, on sera plus compétitif. Et moi, je n'ai pas envie que tout d'un coup, Monsieur Arnault décroche et ne soit plus dans le top 10 des hommes les plus riches du monde. C'est un honneur, c'est une fierté, c'est un des fleurons de notre industrie. Et j'ai l'impression que... Enfin voilà, encore une fois, on marche sur la tête et on n'aime pas les riches. De toute façon, c'est salaud de riche. Il y a une petite musique comme ça en France quand même. Quand t'es riche, c'est forcément que t'es malhonnête, c'est que forcément tu piétines les pauvres. Enfin, c'est juste insupportable. Alors que tu crées de la richesse. Voilà, enfin quand t'es riche et que tu crées des milliers d'emplois, que tu fais vivre des milliers de familles, que tu crées de la richesse, comme tu le dis, c'est pas que pour toi. Et ça, non seulement c'est l'image du pays, parce que LVMH fait rayonner la France à travers le monde. C'est donc des milliers d'emplois français, c'est des milliers de familles qui vivent grâce au groupe LVMH et grâce au travail évidemment qu'elles produisent pour le groupe LVMH. Donc cette espèce effectivement d'ambiance face à l'américain Trump qui débarque et qui dit je vais être hyper compétitif pour tous ceux qui produisent aux États-Unis et très sévère pour tous ceux qui veulent importer dans mon pays. Et effectivement, on fait pas le poids. Donc c'est intéressant déjà de voir qu'Emmanuel Macron n'aime pas le budget de François Bayrou. Et vous avez vu que pour d'autres raisons, Marine Le Pen hier a menacé de censure aussi François Bayrou. Bien sûr, donc on va en parler dans un instant. Ça aussi, bravo Gauthier Lebret. Vous avez vu comme c'est toujours bam, bam. Ouais. C'est un joueur de fléchettes. Ouais. Il est précis, il est incroyable. Moi, je ne manque pas ces émissions 100% politique le soir. Merci.